Personne n'est comme toi, Seigneur. Les mots ne suffisent pas. Est-ce que tu es en train de le visualiser sur la croix? Lui qui a tant souffert, alors que nous nous plaignons lorsque nous avons de simples souffrances, de simples tribulations. Il a tout pris pour toi. Il a pris pour ta famille. Il a pris pour tes enfants. Il a pris pour le monde. Il a pris pour les nations. Il a pris pour les régions. Il a pris pour les provinces. Il a pris pour les cantons. Est-ce que tu es en train de le visualiser? La souffrance qu'il a dû avoir. La souffrance sur la croix. Mataye marekata. Et avant d'expirer, il a dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était devenu péché, lui qui était le saint des saints. C'est pourquoi nous voulons passer un instant à le contempler à la croix, à contempler son œuvre. Simplement regarder à la croix. Visualise la croix, visualise l'œuvre achevée de la croix. Alors qu'une multitude se moquait de lui, disait: mais qu'il descende de sa croix, s'il est le Fils de Dieu. Mais il avait un chemin, il avait un but, il avait une mission. Il avait une mission, c'était sauver l'humanité. Qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. C'était ça son but. Alors est-ce que tu visualises ce qu'il a fait? Est-ce que tu es conscient de ce qu'il a fait? C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les représentants de Christ, celui qui a souffert pour nous donner la vie, et pas la vie humaine, la vie éternelle, la vie Zoé, la vie qui transforme, la vie qui guérit, la vie qui libère. Il a fait de toi une semence de vie, il a fait de toi une semence de vie pour aller prêcher. Il a dit: allez vers les nations. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir pour la grâce de la vie, pour ton œuvre. Et fixe-le encore. Il a dit: tel le serpent d'airain qui devait fixer pour être guéri, le Fils de l'homme devait être élevé. Alors fixe tes yeux sur le Fils de l'homme à la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Amen. À cause du sang de l'agneau. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux encore acclamer mieux que ça? Nous voulons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous voulons commencer ton œuvre. Père, nous voulons glorifier ton nom. Aïe, allez, et proclamer Ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Oh oui, nous voulons. Aïe, allez, est-ce que bien-aimé, tu veux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix afin de glorifier son nom, le nom de Jésus? Oh, parce que nous voulons proclamer dans cette ville. Aïe, à débaucher les villes environnantes. Et que débauchaya. C'est pour cela aujourd'hui nous disons, nous voulons. Aïe, à débauchaya. Nous voulons commencer ton œuvre. Nous voulons changer de vitesse, augmenter de vitesse, mettre de l'accélération, parce que tous les jours de nos vies, il nous emmène de gloire en gloire. La gloire d'hier, merci pour la gloire d'hier. Mais nous décidons, nous voulons une nouvelle gloire. Parce que tu nous conduis de gloire en gloire, de gloire en gloire. Aïe, et nous allons de profondeur en profondeur, de largeur en largeur, de longueur en longueur, de hauteur en hauteur. Alors tous les jours tu as besoin de lui, Oh bien-aimé, ne reste pas, sur place, ne reste pas sur place. Tu dois être en mouvement, tu dois continuer à avancer, tu dois continuer à progresser. C'est pour cela tous les jours, c'est une nouvelle histoire. Tous les jours, c'est un nouveau commencement. Tous les jours, parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau commencement parce qu'il veut bâtir. Il bâtit son œuvre à travers toi, à travers moi. Et il y a des roches. C'est pour cela aujourd'hui tous ensemble, dans cette église en prière, nous élevons la voix pour dire nous voulons commencer. Alors nous ne pouvons pas commencer sans toi. C'est pour cela Seigneur, nous t'accueillons. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu souverain,
toi qui fais toutes les choses à merveille. L'esprit de vie, nous avons besoin de toi. Viens conduire ce moment. Viens asseoir ta parole. Viens asseoir Yendeboshaya, le Réma. Parce que Seigneur, à la lumière de ta parole, que nous pouvons avancer et que nous pouvons faire des exploits avec toi. Tu as dit, c'est de ton peuple qui te connaîtront. Et Yandabashaya, agiront avec fermeté. Nous voulons agir avec fermeté. Nous voulons agir avec fermeté. Ici à Massy Palaiso, nous voulons avancer avec la force du Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons. C'est pour cela nous t'implorons. C'est pour cela nous avons besoin de toi. C'est pour cela nous avons besoin de ta force, de ta puissance. Envoie, 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 envoie. Aïe, à débaucher. Envoie, 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 envoie. Envoie, Aïe, à débaucher. envoie, 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 envoie. Envoie ta puissance sur nous. Oh, ici à Massy, cet après-midi, envoie. Aïe, à débauchanda. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur, de ton conseil. Nous avons besoin de ta gloire. L'éclat de ta gloire. Le poids de ta gloire. Descends sur nous ici. À Massy Palaiso. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes comme de la paille qui se dissipe. Envoie, 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 envoie. Envoie. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire envoie, 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 envoie ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta force ici à Massy, afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi, afin de venir brûler, afin de venir consumer toute paresse, toute mollesse, tout assouplissement, toute négligence, doit être anéanti, doit être réduit en néant, parce que nous voulons l'excellence, nous voulons la discipline, nous voulons la diligence. C'est pour cela, c'est toi qui es l'esprit qui nous ramène l'excellence, la diligence, la discipline. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Envoie ta puissance sur nous. Envoie, 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 envoie ta puissance sur nous. Envoie, 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 envoie. Envoie, 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 envoie. Aïe, Yandeboshaya. Seigneur, ne nous laisse pas à ce niveau. Non, nous ne pouvons pas opérer à ce niveau. Nous voulons plus. 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 Nous voulons plus de toi. Plus de ta puissance. Plus de ton discernement. Plus de discipline. Plus de diligence. Oh, nous voulons plus. Ici à Massy Palaiso, nous voulons plus. Nous voulons plus. Aïe, Yandeboshanda. Ne nous laisse pas ce niveau. Ne nous laisse pas ce niveau. Nous voulons plus.
Aïe, en ce mois de juin, nous voulons plus de ton amour, plus de ton amour, plus de ton assistance, plus de la dépendance au Saint-Esprit. Nous voulons plus, et il y a des beaux chants d'Ababa. Nous voulons et des beaux chants. Aïe, élevez la voix en langue, élevez la voix en langue. Je vais t'entendre prier, élevez la voix en langue. Nous voulons ici à Massy, ici à Palaiso, dans les villes environnantes. Nous voulons et nous voulons plus. Nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de ton amour, plus de ton assistance, plus de la discipline, plus de la diligence. Seigneur, nous ne pouvons pas avancer sans toi. Nous ne pouvons pas avancer sans toi. Il y a des roches. Oh, nous voulons dans nos vies, dans nos familles, dans notre vie professionnelle. Seigneur, nous devons prier. Seigneur, tu as dit, lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. Nous voulons voir que ta lumière, que ta gloire soit palpable, que ta gloire soit touchable, que ta gloire soit tangible dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons pas baisser la garde, nous voulons pas relâcher la pression. Nous voulons, élève la voix pour dire, élève la voix pour dire. Est-ce que tu peux te tenir debout? Si tu peux, tu te tiens debout afin de pouvoir crier à lui, afin de pouvoir le supplier. C'est une supplication, c'est une supplication. En ce mois de juin, viens nous déborder, viens déborder, viens déborder. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Viens remplir de toi jusqu'à la plénitude de ton esprit. Viens nous remplir, viens nous saisir, viens nous revêtir, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous revêtir. Saisis-toi de nous, Seigneur. Ici à Massy, est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux crier à lui? Je ne t'entends pas crier. Oh, ici à Massy, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Parce que nous voulons plus de ta joie, plus de ta paix, plus de ton amour, plus de ton assistance, plus de ton assistance, plus de persévérance. Parce que nous voulons percuter, nous voulons faire. Nous voulons franchir les portes. Nous voulons franchir. Fais-toi un chemin dans nos vies. Nous voulons plus. Bien-aimé, tu es venu pour enfanter. Tu es venu aujourd'hui pour enfanter une victoire. Tu es venu pour enfanter une victoire. Le Seigneur, le Seigneur aujourd'hui veut te donner la victoire. Il veut te donner la victoire. Tu connais le combat. Tu es en train de combattre. J'ai entendu, aujourd'hui c'est l'enfantement. Aujourd'hui c'est l'enfantement. Vous avez entendu le Père hier. Il a parlé, il a dit il faut frapper, 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 jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et j'ai entendu ce matin, il a dit l'enfantement.
Alors nous allons rentrer dans la salle de travail. Est-ce que quelqu'un est prêt de rentrer dans la salle de travail? Est-ce que quelqu'un est prêt de rentrer dans la salle de travail? Afin de pouvoir enfanter ta destinée, enfanter les projets de peine ou de malheur, ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour cela nous disons, nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons aujourd'hui, oh, nous venons enfanter. Non, je ne sortirai pas de ces lieux si je n'enfante pas. Je conçois l'enfantement dans le monde spirituel et ça va arriver à manifestation. Aujourd'hui, je viens pour les projets enfantés, pour que ça devienne manifeste. C'est pour cela que nous sommes venus ici en ce mois de juin, en ce mois, le mois de surplus, le mois du surplus, où nous voulons le débordement, où nous voulons le déferlement, où nous voulons l'étreinte du Saint-Esprit. Aïe, des bouches. C'est pour cela que nous sommes là pour combattre, nous sommes là pour plaider. Il a dit réveille ma mémoire, alors plaidons, réveille ma mémoire. Oh bien-aimé, si tu ne plaides pas, tu ne pourras pas enfanter. Si tu ne plaides pas, tu ne pourras pas enfanter. Alors tu n'es pas venu pour chanter, tu es venu pour plaider, tu es venu pour parler, tu es venu pour parler avec la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui amène à manifestation. Aïe, tu es là pour enfanter les projets de Dieu. Oh, tu as trop attendu dans le désert. Oh, aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que ces projets arrivent en manifestation. Alors ne reste pas la bouche fermée. Reste pas la bouche fermée. Et il y a des bouchées. Il y a des bouches. Alors élève la voix. Élève la voix. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Oh, tu connais les domaines. Le domaine où tu veux voir l'enfantement. Le domaine là où tu veux enfanter. Les projets de paix, non de malheur. Les projets qui nous procurent le bonheur et l'espérance. Aïe, des rochers. Élève la voix. Élève la voix. Crie à lui aujourd'hui. Aïe, des bochaya. Crie à lui. Tu es plus là, il est là. Oh, il est là. Il est là pour des bochas. Il est là pour t'aider à pousser. Il est là pour t'aider à pousser. Il est là pour t'aider à pousser. À pousser. Et des bouches. Afin que ce bébé, le fruit de ton entraille, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, puisse sortir, puisse voir le jour. C'est pour cela qu'il est venu t'assister. Il est venu t'assister. Il est pour que tu puisses pousser. Parce que c'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois parler. Ton monde est façonné par tes paroles. Ton monde est façonné par ta parole. La parole. Qu'est-ce que tu as enfanté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux voir amener en manifestation? Oh, il y a des bouches. Nous voulons enfanter la salle. Nous voulons enfanter la salle. La salle de Massif Palaiso. La salle de l'église, c'est Massif Palaiso. Aïe, des bouches. Nous ramenons cela en manifestation. Afin que, Seigneur, ton peuple soit nourri, que ton peuple se rassasie, que ton peuple puisse être propulsé dans leur destinée. C'est pour cela que nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous ne voulons pas nous contenter de cette salle. Nous voulons une grande salle. Une grande salle. Une salle. Aïe, des bochaya. Nous voulons ton temple ici à Massif. Afin que, Seigneur, ton royaume puisse se répandre avec efficacité. Et il y a des bochas. Parce que nous voulons voir les nations révélées à toi. Nous voulons voir les nations revenir à toi. Oh, c'est pour cela que je n'arrêterai pas de parler. Je n'arrêterai pas de parler. Oh, je dirai, nous voulons plus, nous voulons plus. Nous voulons plus, nous voulons. Oh, ici,
ici à Massy. Oh, nous voulons, oh, y'a des bochés, et quand des bochaya, je n'arrêterai pas. Je vais faire comme Jacob. Oh, il a dit non. Non, 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 Jacob a dit non, je ne te laisserai pas partir tant que tu n'as pas prononcé des paroles de bénédiction, tant que tu n'as pas donné la révélation, tant que tu n'as pas donné l'orientation spirituelle. Aïe, où jeter le filet, où jeter le filet, tant que tu n'as pas donné l'orientation, tant que tu n'as pas dit jette-la. Non, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir. Aïe, il y a des beaux génies. Oh, nous voulons, aïe, ici à Massy, nous voulons voir ta gloire. La gloire de Dieu manifeste, la gloire de Dieu manifeste. Aïe, des beaux changa, bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 62. Si tu commences, tu parcours ce chapitre, tu vas voir comment Dieu veut tout faire. Il veut t'aider pour que tu puisses enfanter. Dieu, il veut tout faire. Il veut t'aider. Il vient à ton secours. Il te donne des clés. Il te dit l'effort, tout l'effort qu'il fait pour que tu enfantes. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Lui, il est d'accord. Il a dit, j'ai dit oui et amen. Je veux que tu enfantes. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 62, verset 1, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Oh, les rois de la terre verront ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. La dernière fois, nous avons supplié, nous avons dit, Seigneur, baptise, rebaptise-moi. Oh Seigneur, que cette parole se manifeste aujourd'hui. Que ma sœur, que mon frère puisse recevoir un nom nouveau afin d'opérer dans son couloir. Il a dit, l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Il a dit dans verset 4, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Oh, quand il parle de la terre, il parle de tout. Il parle de ton corps, il parle de le fruit de ton sol, le fruit de tes entrailles, il parle le fruit de ton troupeau, tout ce qui te concerne, il parle. Il a dit, on ne te nommera plus la délaissée. Oh non. Mais, c'est marqué, mais on t'appellera mon plaisir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, il y a des rochers devant. On t'appellera mon plaisir. Mon plaisir. Mon plaisir. Parce que tu vis pour son plaisir. Quand les gens t'observent, te regardent soudain. Oh, ils ont envie de servir le Seigneur. Ils ont envie de pouvoir faire comme toi. Parce que tu représentes le plaisir. Il a dit, on te nommera mon plaisir. Mon plaisir. Tu feras la joie de ton Père. Tu feras la joie de ton Seigneur. Tu feras la joie des personnes qui t'environnent. Aïe, un des rochers qui est là. Tu feras de l'Éternel tes délices, tes délices. Aïe, un des rochers. Il a dit, écoute bien cette parole. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle.
Et l'on appellera ta terre épouse. Ah, il y a des bouches. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. On appellera ta terre épouse. Épouse veut dire quoi? Épouse, ça veut dire prendre la forme de. Wow. Prendre la forme de. À l'intérieur de toi, qui est là, qui règne? Christ. Ça veut dire tout en toi, tout ce qui te concerne prend la forme de Christ. Alors Christ prend la forme. Et oh, que Christ soit pleinement formé dans ta vie. Que Christ soit pleinement formé dans ta vie. L'heure est arrivée que tout ce qui nous concerne puisse prendre la forme de Christ. Ah, il y a des bouches. La nature est la ressemblance de Christ. Ah, il y a des bouches. C'est ça qu'on appelle épouse. On appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. C'est ce qu'il veut dans ta vie. C'est ce qu'il veut dans ta vie. C'est ce qu'il désire dans ta vie. Il a dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je ne me tairai point. Alors le Seigneur ne veut pas se taire. Tous les jours, il parle. Tous les jours, il t'envoie des paroles. Il t'envoie des paroles d'encouragement. Tous les jours, il parle à travers la bouche de pasteur Ivan, à travers la bouche de pasteur Yves, à travers la bouche de notre serviteur, à travers la bouche de tous les serviteurs. Ah, il y a des bouches de Dieu. Et quand des bouches, afin que tu puisses prendre conscience ce qu'il veut que tu fasses. C'est que tu veux que tu deviennes épouse. Prendre la forme de Christ. Que tout ce que tu fais soit plus comme ce que Dieu annonce dans sa parole. Aïe, alors bien-aimé, il a dit verset 5, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Tout cela veut dire le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau vont faire comme toi. D'autres versions disent feront pareil que toi. Donc ça veut dire que Dieu est en train de garantir ta progéniture. Ah, il y a des roches. Il dit qu'il y a une lignée qui vont servir, une lignée qui servira le Seigneur. C'est pour cela, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous manifesterons la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit dans cette parole, il a dit tes enfants, ah, il y a des bouches. Il a dit, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons vivre. Nous vivrons pour son bon plaisir. Pour son bon plaisir, nous vivrons. Pour son bon plaisir, nous vivons. Oh, je vivrai pour son plaisir. Je vivrai pour son plaisir. Oh, je vivrai pour son plaisir. Oh, je vivrai pour son plaisir. Est-ce que tu peux dire je vivrai pour son plaisir? Ici à Massé, nous vivrons pour son plaisir. Oh oui, je vivrai pour son plaisir. Tous les jours de ma vie, je vivrai pour son plaisir. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire pour son plaisir? Oh oui, je vivrai. Repasse ce chant à l'intérieur de toi, tu dis.
Oh, tous les jours de ma vie, je vivrai. Tous les jours de ma vie, je vivrai. Tous les jours de ma vie, je vivrai. Oh oui, je vivrai. Oh, je vivrai. Ande boshata mayande. Est-ce que tu peux le dire? Je vivrai. Je m'engageais à vivre pour. Je m'engage à marcher comme lui. Je m'engage à marcher comme lui. Que Christ soit pleinement formé en moi. Tout ce qui me concerne sera comme lui. Je ferai la joie de mon maître. Je ferai la joie de mon épouse. Tous les jours de ma vie, je vivrai. Alors, bien-aimé, si tu continues cette parole, c'est pour cela qu'il a dit, je ne me tairai point. C'est important de comprendre pourquoi Dieu a dit, je ne me tairai point. Si tu lis verset 6, il a dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Alors cette parole dit quoi? Cette parole simplement est en train de dire, ça veut dire que tu dois constamment intercéder. Tu dois constamment intercéder. Tu ne dois pas t'arrêter de parler. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Tu ne dois pas t'arrêter de supplier. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois persévérer dans la prière. Parce qu'il a dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Bien-aimé, pour enfanter, tu dois parler. Pour enfanter, tu dois prier. Pour enfanter, tu dois supplier. Pour enfanter, tu dois persévérer. Persévérer dans la prière. Ne t'arrête pas de parler. Parce que Dieu ne se tait pas. Dieu ne se tait pas. Il fait tout pour toi, pour enfanter. Alors, bien-aimé, toi aussi, ne t'arrête pas. Il a dit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Point de repos pour vous, bien-aimés. Verset 7, il a dit, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Je vivrai. Oh, je vivrai. Oh oui, je vivrai. Amassi, je vivrai. Oh, je proclamerai tes bontés. Oh, je n'arrêterai pas de supplier. Je n'arrêterai pas de prier. Ah. Je n'arrêterai pas d'intercéder. Oh. Je n'arrêterai pas de plaider. Oh. Oh oui, je vivrai. Oh oui, je vivrai. Ah, je raconterai les bontés de l'Éternel. Oh, je ferai de toi mes délices. Tous les jours de ma vie, je ferai de toi mes délices. Parce que je veux enfanter. Ah, je vais enfanter les projets de peine et de malheur. Je vais enfanter les projets de Dieu dans ma vie. Ce que tu as dit dans ma vie, ça se manifestera. Ce que tu as dit, je le verrai.
Il a dit, par la foi et la persévérance, nous obtenons les promesses. Bien-aimés, verset 8, il a dit, l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Donc ça veut dire que depuis longtemps, tout ce que tu fais, ce n'est même pas toi qui profites de cela. Tu fournis un travail, mais ce sont les autres qui en profitent. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui, ça suffit. Est-ce que tu peux dire, ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée aujourd'hui, afin de pouvoir jouir du fruit de mes labeurs. Parce qu'il a dit ici, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Alors, quand Dieu dit quelque chose, c'est ça qui va s'accomplir. Ça veut dire que tu vas devenir productif. Ça veut dire que l'efficacité, la productivité est ton partage. La productivité est ton partage. L'efficacité est ton partage. La diligence est ton partage. Fini la saison de la paresse, de la mollesse. C'est fini la saison de l'assoupissement. Parce qu'il a dit, si mon Dieu dit, je ne me tairai point, alors pourquoi moi je veux me taire? Tous les jours de ma vie, je proclamerai tes louanges. Tous les jours de ma vie, je parlerai à la montagne. Tous les jours de ma vie, j'intercéderai à... Je ne me tairai point. Ah, cette parole qui dit, je ne me tairai point. Je refuse de fermer la bouche. Je refuse, à partir d'aujourd'hui, refuse. Il a dit jour et nuit. Même la nuit, dans tes veilles, la nuit. Lève-toi, prie. Lève-toi. Sois focalisé, sois déterminé. Sois focalisé, sois déterminé. Sois combatif. Parce que tu es dans une salle de travail. Tu es en train d'enfanter. Tu es en train de pousser. Alors le Saint-Esprit est là. Il est en train de t'aider à pousser, afin de voir le projet de paix, non de malheur, arriver en manifestation. Ça se manifestera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ça se manifestera dans nos vies, dans le nom de Jésus. Pour ton plaisir, oh, pour ton plaisir, oh oui, je vivrai. Oh, je vivrai. J'accomplirai tes bontés. J'accomplirai les projets de paix dans le malheur. J'accomplirai sur la terre toutes tes volontés. Toutes tes volontés comme David. Accordez-nous la grâce de prendre conscience que c'est ta volonté que nous puissions accomplir ta volonté. C'est ce que tu désires ardemment, ô Seigneur. Alors accordez-nous la grâce d'être diligents. Accordez-nous la grâce d'être disciplinés. Accordez-nous la grâce d'être disciplinés. Disciplinés en commençant par la prière. Disciplinés pour la méditation de la parole. Disciplinés pour accomplir, pour la mise en pratique de sa parole. Yaka débauché des mailles. Oh oui, je vivrai. Je marcherai comme lui. Comme il a marché sur la terre, moi aussi je suis à terre. Je marcherai sur la terre comme mon grand frère. Oh, je ferai de lui mes délices. Ah, parce qu'il a dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée.
Alors je m'élève et je brille et je rayonne. Ayande boché de babaya. Amen. Bien-aimé, verset 9, il a dit: mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Wow. Là, il est en train de dire: ma volonté est de pouvoir te bénir. Mais Dieu, quand il bénit, il envoie sa parole. Quand Dieu bénit, la parole de Dieu dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ça veut dire tout est là. Dieu nous a tout donné. Il a tout mis sur la terre. Il a tout mis en nous. Il a tout enfoui. Alors, il a dit: sois diligent, travaille. Il a dit: ceux qui auront amassé. Amasser, ça veut dire tu vas chercher. Là, on ne parle pas de planter. Ça veut dire que Dieu a déjà fait pousser les choses. Il a fait pousser. Dans la nature, il y a déjà les choses qui sont là, que Dieu a déjà pourvues. Il a tout donné. Il t'a tout donné. Il a tout enfoui à l'intérieur de nous. Il veut simplement que tu amasses. Il veut que tu amasses. Il veut que tu récoltes. Il veut que tu amasses. Ah, il y a des roches. Si tu comprends cette parole, Dieu est là. Il a fait pousser toutes les choses. C'est dans la nature. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui sont diligents, qui font des recherches, ils travaillent, ils finissent par trouver. Ils trouvent des choses exceptionnelles et ils s'enrichissent. Mais pour leur propre gloire. Mais toi, quand tu t'enrichis, c'est pour la gloire de Dieu. Alors il a dit: sois diligent. Si tu es diligent, si tu amasses, si tu travailles, si tu avances, étant donné que tu es l'enfant de Dieu, il va te donner une parole, il va te donner une révélation, il va te donner. Alors, jette le filet un peu à gauche, pas tout à fait à droite, mais à cet endroit. Quand tu jetteras le filet, alors tu vas voir des poissons. Tu vas voir un stock de poissons. Des stocks de poissons qui vont venir. Que tu pourras amasser. Waouh. Sois diligent. L'apôtre Pierre était diligent. Avant que Jésus puisse lui dire: jette-la. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jésus: mais nous avons cherché toute la journée. Nous avons cherché. Ça veut dire que nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Il est là pour venir, il récompense. Ton Dieu ne te laissera pas. Il a dit: je ne t'abandonne pas, je ne te délaisserai pas. Alors simplement avance, travaille, sois diligent, garde le cœur de Dieu. Garde ce cœur, travaille et tu vas voir comment le Seigneur va te révéler. Il va te donner l'orientation divine. Il va te donner l'endroit où jeter le filet. Et tu amasseras. Oh oui, pour ton plaisir, je vivrai mon plaisir. Si tu vis pour le plaisir de ton maître, alors tu es propice à recevoir la révélation de Dieu. Tu es propice, tu es prêt à recevoir la révélation de Dieu. Alors tu dois vivre pour son plaisir. Tu dois vivre pour son plaisir. Travaille, sois diligent, avance. Ah, il y a des bouches et des bababaroches. Mais garde ce cœur, vis pour son plaisir. Ah, il y a des bouches. La parole de Dieu dit: les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de Dieu.
Parce qu'ils sont diligents. La diligence. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Proverbe 12, verset 24, la main des diligents dominera. La main des nonchalants sera livrée à la corvée. Une autre version dit, sera tributaire. La version parole de vie dit, l'homme qui travaille dur finira par commander. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme qui travaille dur finira par commander. Mais il a dit, mais le paresseux finira esclave. Nous sommes de la race de Christ. Nous sommes de la race de Christ. Les fils de ce monde sont plus avisés que les enfants de Dieu. Nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme les fils, les enfants de ce monde. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lui qui a dit, je ne me tairai pas pour toi. Ça veut dire tous les jours, il t'envoie des paroles, il t'envoie des révélations. Tous les jours, il te parle. Tous les jours, il te parle. Qu'est-ce que tu fais avec ces paroles? Est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu es assidu? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu repasses en boucle? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des trésors, il y a des richesses. Est-ce que tu cherches jusqu'à trouver ce trésor? Ah, bien. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Tu as dit, la main de diligent dominera. La main des nonchalants sera tributaire. Celui qui travaille dur finira par commander. La domination, c'est une influence. La domination, ce n'est pas une position. Ce n'est pas un titre. C'est une influence. Quel que soit là où tu influences. Tu influences. Alors dans cette génération, dans ta vie, oh, tu influenceras. Là où Dieu te positionne, tu vas commencer à influencer parce que tu as décidé de pouvoir être diligent, parce que tu as décidé de pouvoir garder le cœur de Dieu. Alors tu influenceras. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, tu es fidèle, oh, tu es fidèle. Andebo shanda baba baba shiri baba baba shai. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Bien-aimé, ton Dieu est fidèle. Même si tu ne vois pas, même si tu ne vois pas encore, ne change pas de route. Même si tu ne vois pas, change pas de route.
Continue et tu verras la fidélité de Dieu. Continue, tu verras la fidélité de notre roi. Parce qu'il est fidèle. Fidèle, tu es fidèle. Fidèle, mon Dieu, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh Jésus. Jésus est fidèle. Bien-aimé, toutes ces paroles, c'est pour te dire, Dieu va te donner la suprématie sur toutes les nations. Il l'a dit, il l'a promis. Mais tu ne verras pas cela comme ça. Il a dit, il a placé des gardes sur Jérusalem. Et il ne faut pas te taire jour et nuit. Il faut continuer à prier. Il faut continuer. Continue à avancer. Continue à supplier. Et dans cette ville, nous avons cette salle que le Seigneur nous a réservée. Alors, nous devons jour et nuit continuer à intercéder. Continuer à prier. Continuer à supplier. Continuer. Parce que quand tu agis comme ça, tu es en train de pousser. Tu es dans une salle de travail et tu enfantes. Tu es en train d'enfanter. Tu es en train d'enfanter. Et tous ensemble, nous allons enfanter. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alors élève la voix. Élève la voix pour lui dire, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Oh, dans ma vie, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Dans notre église, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. En ce mois, nous allons te voir. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. En ce mois, nous n'allons pas arrêter de frapper. Ah, oh Dieu. En ce mois de juin, nous n'arrêterons pas de frapper. Nous allons répéter. Comme a dit Pasteur Ivan hier. Oh, tu peux répéter la même chose jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Frapper, c'est continuer. Quand tu as trouvé les paroles divines, alors ne t'arrête pas de frapper. Oh, tu as dit dans ta parole, tu es fidèle. Oh, nous voulons voir ta fidélité. Nous voulons voir ta fidélité, tes bontés, l'amour manifesté. Toi qui as dit dans ta parole, tu ne t'éteiras pas. Oh, pour nous, accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir ce que tu as prévu pour nous. Donne à ma soeur, donne à mon frère de pouvoir voir ce que tu as prévu. Ah, tu es. Oh, tu es. Oh, dans ma vie, tu es. Dans ma vie, tu es. Dans mon foyer, tu es. Dans mon foyer, tu es fidèle. Dans ma famille, tu es. Dans ma famille, tu es. Oh, dans ma vie professionnelle, tu es. Dans ma santé, tu es. Tu es. Alors, je ne relâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai rien. Je ne relâcherai pas. Je ne relâcherai pas la pression. Je continuerai à frapper. Je continuerai à frapper. Parce que tu as dit, dans ce mois de juin, le mois
le mois du surplus. Oh, tu veux donner encore plus. C'est que tu as déjà donné. Oh, tu veux encore donner. Alors je ne m'arrêterai pas parce que je veux voir encore plus de ta gloire, plus de ta joie, plus de ta vie, la vie en abondance, parce que c'est le mois de la surabondance divine. Ayadebosha. Toi qui es venu sur la terre pour que tes brebis puissent avoir la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que nous proclamons, tu es venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. C'est pour cela que nous disons, tu es fidèle, parce que nous voulons le voir, parce que nous voulons le voir. Toi qui as dit dans ta parole, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Alors, nous disons, tu es fidèle pour ma vie, pour ma soeur, pour mon frère, pour nos vies, ici, à Massy, pas les autres. Tu es. Oh, tu es. Dans ma vie, tu es. Oh, dans ma vie, tu es. Bien-aimé, ce travail d'enfantement est très important. Parce que le Seigneur te prépare de manière à pouvoir te faire rentrer dans la domination. La domination, comme on l'a dit, c'est l'influence. La domination, c'est l'influence. Un exemple de la domination, c'est marqué dans Ésaïe 66. Notre Dieu a dit, aujourd'hui nous sommes en train de pouvoir travailler. Aujourd'hui nous sommes en train de pouvoir ressentir les douleurs de l'enfantement. Parce que c'est dur. Tu continues, tu ne te relâches pas. Tu te bats, tu continues, tu ne t'arrêtes pas. Mais dans Ésaïe 66, ça montre que tu es arrivé à un autre niveau. Dans Ésaïe 66, tu arrives à un autre niveau. Le niveau où tu n'as plus de douleur pour enfanter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole de Dieu dit dans Ésaïe 66, verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Waouh! Ça veut dire qu'il y a une dimension, le Seigneur est en train de nous amener dans cette dimension. Une dimension où tu accouches sans douleur d'enfantement. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Dieu parle ici de Sion. Et quand il parle de Sion, il parle de la montagne sainte. Il parle de Jérusalem. Et quand il parle de Jérusalem, ça veut dire qu'il parle de toi, bien-aimé. Cette dimension arrive dans ta vie. Cette dimension arrive dans ta vie. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Dans verset 8, qui a jamais entendu pareille chose? Dieu lui-même lui dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un petit peut-il naître en un jour? Dieu pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'un petit peut naître en un jour? Est-ce qu'une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, il y a des mots. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Parce que c'est la dimension que tu vas expérimenter. Cette dimension. Aujourd'hui, encore un peu de temps, tu travailles. Et encore un peu de temps, tu proclames qu'il est fidèle. Encore un peu de temps, travaille encore. Sois diligent. Oh, tu es fidèle. Tu es, oh, tu es fidèle. Oh, tu es. Ah, il y a des brocanes, des brochakas. Il a dit, verset 9, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter?
ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, Dieu donne la clé ici. Il a dit comment une nation peut être née en un jour. Comment tu peux enfanter d'un coup. La clé, il le donne dans verset 12. Il a dit, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cela veut dire, il amènera vers toi la richesse des nations. Au lieu de travailler dur, au lieu de travailler comme les autres et de manger, d'avoir le pain de douleur, Dieu ramène vers toi la richesse des nations, la gloire des nations. Alors tout à coup, tu arrives avec simplement une révélation. Toute la nation, tous les gens viennent te dire, oui, nous voulons cette solution, nous voulons cette solution, nous voulons cette solution. Tout le monde te ramène la richesse. Juste toi, avec simplement une révélation, avec une pensée, avec le conseil de Dieu. Voilà comment tu peux enfanter d'un coup. Alors Dieu veut nous emmener à cette dimension. C'est pour cela aujourd'hui, avant d'arriver à cette dimension, il te demande de pouvoir payer le prix. Il a dit, je ne me tairai point. Il a dit, continue toi aussi de te taire point. Il a mis les gardes sur Jérusalem afin jour et nuit de continuer à intercéder. Parce que Dieu veut voir, il veut te voir opérer à cette dimension. La dimension de tout à coup, la dimension de tout à coup, la dimension de soudainement, la dimension où tu viens, où tu vois la manifestation de ce que Dieu a dit dans sa parole. Bien-aimés, vous voyez la diligence, c'est très important. Le Seigneur aujourd'hui vient nous dire, en ce mois de juin, comme m'a dit Pasteur Ivan, n'arrête pas de frapper. N'arrête pas. Continue à faire. Sois diligent, sois excellent, que ce soit dans ta vie professionnelle. Continue, ne t'arrête pas. Parce que la saison arrive. La saison de la grande moisson arrive. Et les nations vont venir en masse te poser la question, comment tu as fait? Et là, tu rendras gloire à notre Dieu. Et tu rendras gloire. Et tu célébreras notre Dieu. Qui a débauché. Est-ce que tu peux t'élever et donner gloire? Oh oui, nous donnons. Il y a des bouchées, des bababaches. Parce que nous nous réjouirons. Nous nous réjouissons en espérance, nous donnons. Gloire. Oh, oh oui, nous donnons gloire. Nous donnons gloire. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu et dire,
ce qui arrive dans ta vie, pour ce qui va manifester dans ta vie, parce que tu auras été diligent, parce que tu auras gardé sa parole, parce que tu auras obéi à ses commandements, alors tu donneras gloire à Dieu. La gloire de Dieu est là, la lumière est arrivée, alors tu brilleras. Les nations viendront à toi. Oh oui, nous donnons. Ici à Massy, nous donnons. Ici à Massy, nous donnons. Ici à Massy, nous donnons. Nous donnons. Oh oui, nous donnons gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer, donnons? Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous donnons. Élève la voix pour rendre grâce à Dieu. Élève la voix pour bénir le Seigneur. Élève la voix pour lui dire merci Seigneur. Merci pour cette dimension. Merci Seigneur qui arrive. Oh, je garderai l'espérance. Je garderai l'espérance. Je garderai l'espérance. Je continuerai à me battre. Je continuerai à avancer. Je continuerai à être diligent. Je continuerai à progresser dans ma vie. Parce que Seigneur, pour ce mois de juin, pour tout au long de ce mois de juin, oh, nous allons voir l'étreinte du Saint-Esprit. Nous allons voir la manifestation de ta gloire, la gloire manifestée. Nous allons le voir parce que nous avons décidé de pouvoir avancer, de faire comme Pierre. Tout au long de la journée, il a travaillé et Dieu est venu récompenser. Dieu est venu récompenser. Il est venu récompenser. Il est venu récompenser. Il est venu récompenser. Bien-aimés, pour clôturer, la parole que Dieu donne dans Ésaïe 62, verset 10 jusqu'à verset 12. C'est pour te dire que Dieu récompense les efforts. Dieu récompense ta diligence. Dieu récompense le travail que tu fais. Il a dit dans Ésaïe 62, verset 10, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route aux délégués. Ça veut dire que il est en train de te dire, faites tout de manière qu'il y ait un plus grand nombre puisse venir entendre cette parole. Faites en sorte qu'il y ait plus d'âmes gagnées à Christ, plus de personnes évangélisées pour le Seigneur, pour connaître le Seigneur. Il a dit franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, balisez, travaillez afin de voir un plus grand nombre venir à Christ. Dans verset 11, il a dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Ça veut dire, va proclamer la parole. Travaille pour lui. Sois diligent pour lui. Ne t'arrête pas. Diligent dans ton travail. Diligent dans le service. Diligent. Ne sois pas négligent. Ne sois pas paresseux.
Il a dit, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Ça veut dire que quand Jésus arrive, quand Dieu arrive, quand le Saint-Esprit, le vent impétueux, arrive dans la place, il y a toujours un salaire qui est avec lui. Il y a toujours des rétributions qui le précèdent. Alors, Dieu récompense le travail que tu fais. Dieu récompense la diligence. Tu ne travailleras pas en vain. Dieu récompense. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Ça veut dire les peuples, les personnes que tu auras gagnées. Mais il a dit, mais toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ça sera ton nom. On t'appellera recherché, ville non délaissée. Ça veut dire recherché. Ça veut dire toutes les nations vont te chercher. Tout le monde te cherchera pour trouver des solutions. Dans ton couloir, tu vas rayonner, tu vas briller, tu vas être une source de bénédiction. Tu seras recherché. Oh, tu ne seras pas délaissé. On ne t'appellera plus délaissé. Oh, mais tu t'appelleras recherché. Quel est ton nom aujourd'hui? Tu t'appelles recherché. Alors est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Parce que les nations te chercheront. Parce qu'on te cherchera. On te cherchera pour apporter des solutions. Pour apporter des solutions. Partout là où tu es positionné, dans les couloirs de ta destinée, alors tu brilleras. Tu vas influencer. Tu vas. La main des dirigeants domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine. La main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des dirigeants domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des dirigeants domine. La main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des dirigeants domine. La main des nonchalants est esclave. La main des diligents domine. Répète cette parole. La main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. Oh, la main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. Oh oui, la main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. Oh oui, la main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des diligents domine. Est-ce que tu peux lever la voix pour parler? Il faut que tu repasses ce chant à l'intérieur de toi, afin que tu prennes conscience que tu dois marcher avec diligence dans tout ce que tu fais. Oh oui, la main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. Oh oui, la main des diligents domine. La main des nonchalants est tributaire. La main des diligents domine. La
main des nonchalants et tributaires. Oh oui, la main des diligents domine. La main des nonchalants et tributaires. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Tu as compris cette parole. C'est là où Dieu t'amène, à la domination. C'est pour cela qu'il a envoyé ce moment, ce parole, afin que tu prennes conscience que la main des diligents dominera et la main des nonchalants sera tributaire. C'est lui, l'homme qui travaille dur, finira par commander. Le paresseux sera esclave. Si tu as compris cette parole, acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que ça sera notre partage de la diligence. Ici à Massy, nous ne travaillerons plus avec négligence. Nous ne ferons plus partie de gens qui marchent avec paresse. Mais nous marcherons avec diligence, avec excellence. Comme nos pères, comme notre papa, imitons notre papa, Pasteur Ivache. La diligence, l'excellence. Ah, il y a des bouches. Accordez-nous la grâce. Ah, accordez-nous la grâce d'être diligent. Accordez-nous la grâce d'être diligent. Accordez-nous la ici à Massy. Accordez-nous la grâce d'être diligent. Oh oui, d'être excellent en ce mois de juin. Seigneur, je t'en supplie. Assois cette parole à l'intérieur de nous. Oh oui, d'être diligent. Oh oui, d'être excellent. Non, je ne veux pas être négligent. Non, non, je ne veux pas être paresseux. Non, non, je ne veux pas être nonchalant. Non. Ah. Oh oui, d'être diligent. Ah. Oh oui, d'être excellent. Oh oui, d'être diligent. Oh oui, d'être excellent. D'être un travailleur qui travaille activement. Un serviteur qui travaille activement pour le royaume. C'est ce que nous manifesterons ici à Massy. Parce que les nations viendront chercher des solutions chez nous. Aujourd'hui, tu nous as donné un nouveau nom, recherché. Alors nous sommes des recherchés. Les nations nous chercheront. Les nations chercheront des solutions divines chez nous. Parce que nous nous attachons à Christ le rocher, l'amour de nos vies, le rocher de notre salut. Merci Seigneur. À toi qui fais toutes choses à merveille. Amen, 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 amen à ce que tu as dit aujourd'hui. Amen aux paroles que tu as libérées. Parce que nous sortons de ces lieux grandis. Oh, tu as fait un shift dans notre système de pensée. Oh, la négligence ne sera plus notre partage. Mais la diligence sera notre partage. C'est pour cela que nous disons Amen, Amen. Si tu es d'accord avec cela, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame ton roi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration? Amen, 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 amen.
Seigneur. Tu peux acclamer mieux que ça. Tu peux acclamer mieux que ça. Aïe, merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as conduit. Nous te bénissons, Père. Merci pour toutes les paroles qui ont été libérées. Ces paroles sont envoyées comme un javelot. Oh, ça ne reviendra pas à nous sans effet. Elles accompliront le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Nous te bénissons, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Manifester ton amour, manifester encore aujourd'hui. Merci pour nos vies que tu as encore challengées, étirées encore aujourd'hui. Toi qui as envoyé ta parole, et la parole nous guérit. Nous sortons de là galvanisés. Nous sortons de là changés, métamorphosés et prêts à travailler pour voir le royaume des dieux manifesté ici à Massy Palaiso. Ah, merci Seigneur. Ah, Yandero-Shaya. Nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants. Toi qui nous fais du bien. Tu avais dit ce matin, tu nous feras du bien. Tu me l'as dit et je l'ai annoncé. Je ne savais même pas à quel niveau tu allais nous faire du bien. Nous te bénissons pour cette parole que tu as envoyée. Merci pour ce temps de prière que tu as conduit. Merci Seigneur pour nos vies que tu transformes au quotidien. À toi qui fais toutes choses à merveille. Amen, 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 amen à ce que tu as dit aujourd'hui. Amen à ce que tu as dit aujourd'hui. Merci Seigneur. On nous appelle à rechercher. On t'appellera à rechercher. On t'appellera. On ne t'appellera plus délaissé. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait ici. Merci pour cette église que tu es en train de bâtir. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur que tu as conduit ici. Merci Seigneur, que ta grâce Seigneur lui soit déversée en abondance. Merci que ta main soit étendue constamment Seigneur sur ma soeur, sur mon frère. Merci de les environner de ta grâce comme d'un bouclier. Merci de répandre sur chaque personne en ces lieux. Oh, tes bénédictions en abondance. Là où ces personnes étaient en train de combattre, aujourd'hui, Seigneur, nous avons enfanté. Aujourd'hui, nous avons soupiré. Aujourd'hui, manifeste l'enfantement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ici, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui est venue, oh, toute personne qui est connectée au son de ma voix, reçoive la vie en abondance. Parce que tu es venu pour recevoir, pour que nous recevons la vie en abondance. Seigneur, donne la vie en abondance. Tu as donné, maintenant c'est à nous de recevoir cette vie en abondance. L'abondance de ta grâce et les dons de ta justice que nous recevons aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton sang qui parle pour ma soeur, pour mon frère. Aucune maladie, aucun virus ne restera à l'intérieur de nous. Tout ce que le Père n'a pas planté en nous sèche à la racine dans le nom de Jésus. Merci pour ta vie qui patrouille à l'intérieur de nous avec efficacité. Merci Seigneur pour l'intelligence divine, pour la sagesse. Merci Seigneur pour la créativité que tu donnes à ma soeur, que tu donnes à mon frère en ces lieux. Merci Seigneur que tu déverses les dons spirituels en abondance. Répands Seigneur tes dons à ma soeur, à mon frère qui est en ces lieux. Parce que Seigneur au Père, c'est ta volonté. C'est ta volonté et tu veux le faire. Parce que tu as dit, je ne me tairai pas. Toi aussi. Alors, nous te bénissons, Père. Merci pour l'amour que tu as pour nous.
Nous sommes la prunelle de ton œil. Et Seigneur, tu veux nous voir avancer. Nous t'élevons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer encore mieux que ça? Amen, amen. Amen. Nous te bénissons. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il a conduit. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Amen.